Bonjour, minasama konnichiwa, Dalma Sensei desu. Dans les 5 dernières vidéos, nous avons vu l'écriture des hiragana des colonnes Akasatana. Donc Aiueo, Kakikukeko, Sashisuseso, Tachisuteto, Naninuneno. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va attaquer la deuxième partie des hiragana avec la colonne Ha, donc Hahifuheho. À mon avis, c'est les hiragana les plus difficiles pour les Français au niveau de la prononciation. Le Hahifuheho, parce que le H en japonais se prononce. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, on va d'abord commencer par le premier hiragana, le Ha. Donc le Ha, vous tirez un trait à la verticale et vous sautez. Donc sauter, ça veut dire que vous levez le stylo. Vous sautez, vous allez en haut, vous tirez un autre trait à l'horizontale, puis vous terminez par un troisième trait vertical qui fait une boucle à la fin. Ce hiragana, c'est le hiragana Ha. Donc encore une fois, c'est un peu difficile je pense pour les Français, mais le H se prononce. C'est pas A. Si vous dites A, ça va être ce hiragana qu'on a appris dans la toute première vidéo. Celui-là, c'est Ha. Alors prenez un stylo et une feuille comme d'habitude pour vous exercer. Donc Ha, Ha, Ha. Écrit comme ça, peut-être que ceux qui ont déjà vu des mangas ou déjà lu des mangas, vous savez que ça veut dire ha ha ha. Ha ha ha, c'est comme en français, c'est quand vous rigolez. Donc ha ha ha, dans ce sens-là. Ha ha ha. En japonais, ça va s'écrire avec ce hiragana juxtaposé. Donc ha 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 ha, ça veut dire je rigole. Voyons voir à présent des exemples de mots, de vrais mots japonais qui utilisent ce hiragana. Donc, tout d'abord, ha. Ha tout seul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire une dent, donc une dent. En kanji, si vous voulez l'écrire en kanji, je vais juste changer de couleur, ça s'écrira comme ça. C'est un peu plus compliqué, effectivement, les kanji. En plus, je suis pas sûr de l'ordre d'écriture pour celui-là. Mais bon, ça va donner ça. Ha. Parce qu'encore une fois, bon, l'ordre d'écriture en japonais est très importante. Pour ce kanji-là, par exemple, je vous ai écrit les 4 traits du haut. Après, je sais pas s'il fallait commencer par cette droite ou alors directement par en dessous. Bon. Bref, aujourd'hui, on s'intéresse pas au kanji. Donc ça, c'est le kanji de la dent. Et ensuite, ha, ça peut aussi vouloir dire une feuille. Donc une feuille, pas une feuille de papier, mais une feuille d'arbre. En kanji, ça s'écrira comme ça. Ha. On peut aussi dire happa. Pour différencier et puis pour bien signifier que vous parlez d'une feuille d'arbre, vous pouvez dire happa. Ce hiragana-là, le ha, si jamais vous mettez un rond au-dessus, il se lira pa. C'est un peu annexe pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse juste à la lecture conventionnelle ha. Ensuite, un autre exemple de mot, vous pouvez avoir hane. Hane, qu'est-ce que c'est? Alors, hane, ça peut vouloir dire une plume. Ça peut aussi vouloir dire une aile. Donc soit une plume d'oiseau, soit une aile d'oiseau. Et ça c'est pareil, si jamais vous voulez l'écrire en kanji, hane, donc ça, c'est plutôt l'aile. C'est comme si vous avez 2 ailes ici. Et si jamais vous avez aussi un autre kanji derrière qui suit, ça va se lire exactement de la même manière. C'est ça qui est assez amusant en japonais. Ce kanji seul à gauche va se lire hane, mais si vous mettez un autre kanji derrière, celui-là va se lire
ha, et celui-là va se lire ne, donc ça va se lire aussi hane. Celui de gauche tout seul, c'est la plume. Pardon, c'est l'aile. Et ces deux ensemble, c'est la plume. Enfin, un mot un peu plus long, un animal, harinezumi. Harinezumi. Bon, ce mot-là, il est un peu plus long, un peu plus compliqué. Le ha, vous l'avez appris aujourd'hui. Le li, on va l'apprendre dans une vidéo tout à la fin. Ne, on l'a appris dans la dernière vidéo. Su, vous connaissez. Si vous mettez 2 barres, ça fait zu. Et mi, on l'a pas encore appris. Je pense que ça va être dans une prochaine vidéo. Harinezumi. Harinezumi, ça désigne le hérisson. Donc un hérisson, ça va être harinezumi. Si vous regardez, donc c'est aussi un peu annexe, nezumi ici c'est la souris, nezumi. Et hari ici c'est l'épine. Donc harinezumi ça veut dire une souris avec plein d'épines, donc le hérisson. Intéressons-nous maintenant au deuxième hiragana. Donc ce hiragana, il est constitué d'un seul trait. C'est le hi. Vous faites un genre de boucle et vous arrêtez le stylo à la fin. C'est le hi. Donc hi, vous allez l'écrire comme ça en alphabet. Et encore une fois, la difficulté, c'est la prononciation du H. C'est hi, c'est pas i. Si vous dites i, ça va être le hiragana qu'on a appris dans la toute première vidéo. D'ailleurs, hiragana, ça utilise aussi ce hiragana. Hiragana, ça s'écrit comme ça. Hiragana. Hiragana. Prenez une feuille et un stylo pour vous exercer. Celui-là, il n'est pas très compliqué. Vous tracez un trait en biais, vous faites une boucle et vous fermez. Comme si vous dessinez un oiseau ou un avion. D'ailleurs, l'avion, c'est hikouki. Ça va aussi utiliser ce hiragana. Alors déjà, hi, qu'est-ce que ça signifie? Hi. Hi, en soi, ça peut signifier le feu. En kanji, ça s'écrira comme ça. Hi. Ça, c'est le feu. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire le soleil. Hi. Le soleil ou le jour. Le jour, la nuit. La partie jour, ça va se dire hi. Et si vous dites ohisama, ohisama, c'est le soleil. Ohisama. Donc hi, ça peut vouloir dire à la fois le feu ou le jour. Ensuite, un autre mot qui utilise hi, peut-être que vous le connaissez déjà si vous lisez des mangas ou vous avez vu des animés, parce qu'il sort assez souvent, hime. Hime, c'est la princesse. Hime. On peut aussi dire Ohime-sama. Ohime-sama, c'est la version un peu plus polie. Parce que quand on met O en japonais devant le nom, c'est plus poli. Un peu comme on dit Oka-san, Oto-san pour dire maman, papa. On peut dire Ka-san, To-san, mais on peut mettre le O pour que ça soit plus poli. Oka-san, Oto-san. Là, ça va être Ohime et Sama pour désigner que c'est vraiment quelqu'un de hiérarchiquement très supérieur. Enfin, un animal, pas très commun, mais il y a hyo. Hyo. Alors aujourd'hui, le hi, c'est le hiragana qu'on a appris. Le u, vous connaissez, on l'a appris dans la toute première vidéo. Et là, c'est un petit yo.
un petit yo, pour dire hyo. Quand vous avez un petit yo à côté du hi, ça va se transformer en hyo. Comme ça. C'est pas hi yo, c'est hyo. Hyo. Hyo, c'est le léopard. Ça peut aussi être le puma. Je pense que c'est de la même famille d'animaux. Continuons à présent avec le troisième hiragana pour aujourd'hui. À mon avis, c'est l'un des plus compliqués. Donc, vous commencez par un trait rouge. Ensuite, vous sautez, vous allez prendre le stylo pour essayer d'écrire un genre de chi à l'envers. Ensuite, vous sautez encore une fois, vous prenez le stylo. Vous tracez un trait à gauche, vous sautez. Et en dernier, vous marquez l'arrêt avec un quatrième trait. Donc celui-là, il est un peu décomposé, il est un peu plus compliqué que les autres. C'est le fu. Et il est aussi une exception. Alors pourquoi c'est une exception? C'est parce qu'aujourd'hui, on voit la colonne H. Donc ça peut être hu, sauf que en japonais, le hu, ça va se prononcer fu. Donc c'est plus un H. Juste pour ce hiragana là, ça va être un F. C'est feu. Feu. Un peu comme si vous écrivez fou. Fou en français. Sauf que la prononciation, c'est pas fou, c'est feu. Feu. Un peu entre le OU et le E. Feu. Alors, vous pouvez prendre un stylo et une feuille pour vous exercer. Feu. 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 Ça aussi, vous le verrez plein de fois dans les mangas. Tout à l'heure, on a vu le ha avec ha 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 qui voulait dire ha 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 comme en français, comme si vous rigoliez. Le feu feu feu, c'est un peu pareil. Soit c'est un caractère un peu efféminé qui dit feu feu feu, donc soit des filles, soit un garçon un peu efféminé. Ou alors fou fou fou, c'est aussi le petit rire de quelqu'un qui manigance quelque chose. Souvent dans les mangas, si le gars il dit ha ha ha, c'est qu'il ouvre, si c'est qu'il rigole ouvertement. S'il dit feu 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 ou feu feu, c'est que il rigole un peu dans son dos. Donc soit il manigance quelque chose, soit il est un peu timide et puis il n'ose pas rigoler ouvertement. Bon. C'était pour la petite histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot qui utilise feu? Alors, on a fukuro. Fukuro. Alors, fukuro, c'est Monsieur Chouette. Ça veut dire une chouette. Donc, le petit personnage qui travaille avec Maître Daruma, donc Daruma Sensei qui s'appelle Fukuro, c'est la chouette. Donc, Monsieur Chouette. Ensuite, fuku, ça peut aussi dire plusieurs choses. Soit c'est le verbe essuyer, fuku, soit ça peut vouloir dire les vêtements, soit c'est le bonheur, fuku. Alors, fuku, si c'est vêtements en kanji, juste pour que vous voyez, en kanji, ça va s'écrire comme ça. Ça, c'est fuku. Ce sont les vêtements. Et ensuite, il y a fuku comme ça. Ça, c'est plutôt tout ce qui est bonheur ou alors tout ce qui est richesse. Fuku. On a notamment les 7 dieux japonais, Shichifukujin, qui utilisent ce kanji de fuku. Je sais plus exactement si c'est des dieux ou pas, mais en tout cas, on appelle Shichifukujin. Shichi, c'est les 7. Fukujin, c'est les personnes qui amènent la richesse ou le bonheur.
Je pense que c'est des genres de dieux. En tout cas, ce sont des personnages divins. Enfin, un dernier mot qui peut vous être utile au Japon. Ofuro. Ofuro, qu'est-ce que c'est? Alors, en France, on se douche. Au Japon, bien sûr, on se douche aussi. Mais les personnes ont plus tendance à utiliser le ofuro. Ofuro, c'est le bain. Donc, quand vous voulez prendre un bain, vous pouvez dire ofuro. Ofuro ni hairimasu. Ofuro. Poursuivons avec le 4e hiragana, qui est l'un des plus faciles cette fois. Vous tracez juste un trait diagonal et vous recoupez par un autre trait diagonal. Celui-là, c'est le he. Donc comparé au fu, il est beaucoup plus facile. He. Vous pouvez néanmoins toujours vous entraîner, mais bon, celui-là, je pense que il est plus facile. Ce qu'il faut faire, c'est tracer un tout petit trait en diagonale et compléter par un trait un peu plus long. Hehehe. Hehehe aussi, dans les mangas, ça peut être une forme de rire. Hehehehe, un peu comme en français. Hehehe, c'est he. Alors, he, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, he tout seul. Donc, c'est pas très joli, mais he, ça peut signifier le P. En kanji, ça va s'écrire comme ça. Donc un P, en français ça va être P, en japonais c'est he. Ensuite, d'autres exemples. Par exemple, un soldat, ça va se dire heishi. Heishi. Heishi, c'est un soldat. Donc par exemple, dans Dragon Ball, les soldats de Freezer, ce sont Frieza no Heishi. Ou Frieza Hei, si on utilise juste le Hei. Frieza Hei ou Frieza no Heishi. Enfin, un dernier mot qui peut être très utile au Japon, c'est le bento. Bento. Alors là, j'ai un peu triché parce que vous allez me dire, il n'y a pas le he, il y a b. Mais si vous regardez bien, il y a deux petits traits ici. Si vous rajoutez ces deux petits traits, le he va se lire b. Mais il s'agit toujours du même hiragana prononcé autrement. Donc bento, bento, c'est l'espèce de petite boîte mignonne avec du riz, avec un peu de légumes, etc. Donc c'est comme un remplacement des sandwichs. En France, quand vous allez pique-niquer, etc., vous prenez du pain, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, ça fait un sandwich. Au Japon, tout ce qui est petite boîte, donc gamelle ou boîte, avec du riz à l'intérieur, etc., c'est bento. C'est un peu un genre de pique-nique ou de gamelle, bento. Enfin, on va terminer aujourd'hui par le dernier hiragana. Donc le dernier hiragana, il est un peu plus long, c'est comme le ha. Donc vous tracez un trait, vous sautez. Vous tracez un trait à l'horizontale, mais un peu plus haut que le trait du ha. Pour rappel, le ha, on l'a appris tout à l'heure. Il s'agit de ce hiragana là. Là, le deuxième trait, vous allez le faire un peu plus haut. Il y a un troisième trait parallèle juste en dessous. Et enfin, vous complétez par un trait vertical qui fait une boucle à la fin. Donc ça ressemble très fortement au ha, mais c'est pas ha, il y a un trait supplémentaire. Celui-là, c'est le ho. Ho. Encore une fois, c'est pas o. Si vous dites o, ça va être ce hiragana-là qu'on a appris dans la première vidéo. C'est pas o, c'est ho. Il faut bien prononcer le H.
Donc si vous voulez vous entraîner sur une feuille, vous pouvez, donc prenez un stylo, il faut bien tracer 2 traits, sinon ça fait ha. Et là, ça fait ho. Ho ho ho. Ho ho ho, c'est par exemple le Père Noël dit ho ho ho. Mais au Japon, le Père Noël ne rigole pas ho ho ho. Ho ho ho, ça va être plus, disons, une dame. Tout à l'heure, on a dit que ha ha ha, c'est pour rigoler ouvertement. Feu feu feu, c'est quand on est un petit peu plus timide. Ho ho ho, c'est pareil. C'est une dame, par exemple, assez élégante, va rigoler ho ho ho. C'est parce qu'elle ne rigole pas ouvertement avec les dents ouvertes. C'est plutôt pour cacher. C'est pas qu'elle est timide, mais c'est qu'elle est un peu plus élégante. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si vous lisez des mangas par exemple, c'est plus facile à comprendre. Alors, ho, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ho ho. Ho ho, c'est la joue. On peut aussi dire ho. Ho ho. Ça, il s'agit de la joue. Ho ho ou ho. Donc quand vous faites un bisou sur la joue, c'est ho ni kisu suru. Après au Japon, bon, ils sont pas très habitués à faire des bisous sur la joue, même pour dire bonjour. Ensuite, hoki. Hoki. Hoki, c'est le balai. Donc par exemple, dans Majo no Takyubin, donc Kiki la petite sorcière en français, Kiki, elle est sur un balai. Donc hoki ni notteiru. Kiki la petite sorcière en japonais, c'est Majo no Takyubin. Majo, c'est la sorcière, Takyubin, c'est la poste. Donc ça veut dire la poste de la sorcière. En français, bon, ils l'ont traduit par Kiki la petite sorcière. Je sais pas pourquoi. Alors, ho, c'est le hiragana qu'on a appris aujourd'hui, ou vous l'avez appris dans la première vidéo, et ki dans la deuxième vidéo. Hoki, c'est le balai. Et enfin, un mot assez commun au Japon, en France aussi d'ailleurs, hon. Hon, c'est le livre. Donc toutes sortes de livres, que ce soit bande dessinée, manga, ou les livres pour étudier le japonais, etc. N'importe lequel, un bouquin, c'est hon. 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 On l'a aussi appris dans la vidéo précédente, si vous ajoutez ni ici, ça fait nihon. Nihon, c'est le Japon. Bon, je vais pas le répéter parce que on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Alors, pour résumer aujourd'hui, on a vu les 5 hiragana de la colonne ha. Donc, ha, hi, fu, qui est un peu une exception, c'est pas h mais f, he et ho. Si j'écris en dessous la lecture, ça va faire ha, hi, fu, donc juste celui-là c'est un F, encore une fois, he, ah pardon, he et ho. Donc ça c'est la colonne H. On l'a vu 2-3 fois aujourd'hui. Si jamais vous ajoutez 2 traits ici, à la place de lire Hahifuheho, vous allez lire Babibubebo. Donc le H va se transformer en B. On le verra peut-être dans une vidéo annexe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, si jamais à la place des 2 traits, vous faites un rond, pour ce hiragana, il y a 3 sortes de lectures possibles. Donc avec les 2 traits, ça fait B. Avec le rond, ça va faire Papipupepo. Donc ça va se transformer en P.
donc un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, vous apprenez juste l'écriture et la prononciation usuelle, le H. Hahifuheho. Donc que la partie en blanc. Bon, bah encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura aidé dans l'écriture des hiragana. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez des questions, des suggestions, etc. それでは今回もありがとうございました。また次回、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。